Salut, c'est Yann. Alors aujourd'hui, je voudrais vous présenter 5 hacks, 5 astuces pour pouvoir apprendre une langue étrangère. Donc pour apprendre soit en partant de presque rien, soit pour progresser si vous avez déjà les bases. Ça fonctionne bien sûr pour l'anglais, mais aussi pour plein d'autres langues. Et la majorité de ces astuces sont gratuites. Allez, c'est parti. Alors, la première astuce, c'est de regarder une série télévisée que vous aimez, une série qui est donc en plusieurs épisodes. Vous allez la regarder en premier dans votre langue natale, donc en français, et en même temps qu'il soit sous-titré dans la langue que vous voulez apprendre. Donc, par exemple en anglais, en espagnol, en allemand, etc. Et donc, du coup, ça va vous faire une première mise en jambe en quelque sorte pour voir un petit peu la traduction de tout ce qui se dit. Donc ça c'est la première étape, et la deuxième étape ça va être de regarder donc ces mêmes épisodes uniquement dans la langue que vous voulez apprendre, sans aucun sous-titrage. Et donc là vous allez beaucoup plus travailler l'oreille, votre compréhension au niveau oral. Et l'avantage en fait de faire ça avec des séries plutôt que des films, c'est que comme il y a plusieurs épisodes, et bien vous vous habituez à la voix, à l'intonation des différents personnages, vous les connaissez, et donc du coup c'est plus facile par la suite pour mieux les comprendre. Alors dans le même ordre d'idée, vous pouvez regarder des dessins animés, comme c'est fait pour les enfants, eh bien le vocabulaire il est simple, les personnages s'expriment de manière claire, audible, etc. Donc du coup c'est plus facile à apprendre. Vous n'allez pas forcément en trouver avec des versions sous-titrées, mais vous les écoutez directement dans la langue à apprendre, et ça va être beaucoup plus simple qu'un film en fait, ou qu'un documentaire ou d'autres choses dans lesquelles les gens vont s'exprimer de manière plus complexe, avec des fois des accents difficiles à comprendre. Par exemple, si vous voulez apprendre l'anglais et que vous écoutez comment ils parlent dans un film américain, ça va être un petit peu confus, des fois difficile à comprendre, alors qu'avec des dessins animés justement c'est plus facile. Alors la deuxième astuce qui est un petit peu dans le même genre, c'est non pas d'utiliser le format vidéo mais le format écrit en fait. Donc vous pouvez lire des livres qui sont faits pour les enfants, ça peut être des bandes dessinées, profitez-en pour utiliser un support qui soit ludique, qui vous fasse plaisir. Vous pouvez prendre par exemple une bande dessinée que vous aimez en français, vous la prenez dans la langue que vous voulez développer, et ça vous permet comme ça de progresser en ayant l'impression de faire moins d'efforts. Troisième astuce que je vous recommande de faire, même si vous ne voulez pas forcément apprendre une langue étrangère, mais c'est aussi pour vous former par la même occasion. Ça c'est quelque chose que je fais tous les jours déjà depuis pas mal de temps, et vraiment ça vaut vraiment le coup de s'y mettre. C'est tout simplement d'écouter tous les jours ça peut être des mentors, ça peut être des gens qui vous inspirent. Vous les écoutez parler, alors ça peut être au cours de conférences qu'ils ont données, au cours d'interviews, de conseils qu'ils donnent soit sous forme de livres audio, soit sous forme de conseils comme ça qu'ils peuvent donner que vous pouvez trouver en vidéo sur YouTube. Alors ce que vous pouvez faire justement, c'est utiliser YouTube pour trouver pas mal de vidéos comme ça, des vidéos de conférences, des vidéos de séminaires, d'interviews, etc. Et vous pouvez donc les télécharger et les convertir en MP3 pour les mettre sur le téléphone et pouvoir les écouter tous les jours pendant vos moments un petit peu passifs, c'est-à-dire quand vous êtes en voiture, quand vous êtes dans les transports, quand vous êtes en train de marcher. Et donc du coup comme ça vous pouvez récupérer des heures et des heures d'audio comme ça qui vous aident à vous former, et vous pouvez bien sûr donc les télécharger dans la langue à apprendre, donc surtout en anglais si vous voulez progresser en anglais, puisqu'il y a énormément de contenu comme ça que vous pouvez trouver sur YouTube pour progresser en anglais. Et donc vous pouvez trouver comme ça des informations, du contenu en fait qui viennent de grands marketeurs, de coachs reconnus, de pas mal de gens qui peuvent vous aider en fait à progresser dans les disciplines qui vous intéressent par la même occasion. Alors une quatrième astuce que vous ne connaissez pas forcément, c'est d'échanger en fait avec des gens. Donc il y a des plateformes qui sont faites exprès pour ça, d'échanger tout simplement sous forme de discussion. Alors il y a des plateformes, il y en a sûrement qui sont gratuites en fait, où les gens font ça un petit peu de manière bénévole, probablement, je n'ai pas cherché en détail, mais il y en a aussi où c'est plus professionnel et donc c'est payant, mais ça peut valoir le coup. En fait tout simplement vous passez une heure, ça peut être une demi-heure, une heure ou plus, à discuter avec une personne qui maîtrise bien la langue que vous voulez développer, et vous échangez comme ça. Donc c'est pas vraiment, on n'est pas dans un cours, on n'est pas dans quelque chose d'académique en fait avec des leçons à prendre, etc. C'est juste en fait pour vous exercer, pour vous entraîner comme ça à parler dans la langue que vous voulez apprendre.
Et enfin, cinquième astuce, qui est beaucoup plus une astuce et pour laquelle vous vous doutez sûrement que j'allais en parler, c'est tout simplement de voyager en particulier dans un pays qui parle la langue que vous voulez travailler. Alors, c'est pas forcément nécessaire pour toutes les langues, notamment si vous voulez apprendre l'anglais et que vous allez dans des pays où la langue locale est différente, eh bien, si pas mal de gens parlent anglais, vous allez pouvoir quand même progresser. C'est le cas par exemple un petit peu en Malaisie, c'est beaucoup le cas en Thaïlande, il y a pas mal de gens qui parlent anglais, que ce soit dans les restos, dans les bars, etc. Donc si vous voulez progresser en anglais et que vous allez en Thaïlande, ça fonctionne très bien. Mais en tout cas, l'idée c'est ça, c'est d'être immergé, de ne pas pouvoir en fait communiquer avec les gens locaux dans votre propre langue. Donc vous êtes obligé en fait de progresser, vous êtes immergé totalement. Et en fait, donc comme vous n'avez pas le choix, finalement ça devient moins contraignant d'apprendre. Alors évidemment, comme vous n'avez pas le choix, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est-à-dire que n'importe quand, ou même pour la moindre chose, vous devez parler en anglais par exemple, ou dans la langue que vous voulez travailler, mais au final c'est moins fastidieux que d'avoir une approche plus avec des cours, plus studieuse, académique, etc. Et en même temps ça vous apprend à apprendre, enfin vous travaillez la langue vraiment de manière très pratique, très pragmatique, vraiment pour obtenir vraiment des informations et pas pour avoir une bonne note à l'école ou d'un point de vue comme ça un petit peu plus scolaire. Alors quand vous voyagez, ça suffit pas d'être juste dans le bon pays en fait pour progresser dans la langue, il faut aller vers les gens. Bon, moi c'est un peu le problème que j'ai, c'est que je vais pas forcément trop vers les gens, j'ai énormément de choses à faire, je reste un petit peu pas mal dans mon coin entre le boulot, la musique, etc. Mais si vous voulez vraiment progresser dans une langue, vous avez différents moyens en fait d'aller vers les gens. Vous pouvez passer par le site par exemple de Meetup. En fait, Meetup ça vous permet de rencontrer les gens par centre d'intérêt, donc ça fonctionne dans différents pays. Vous pouvez aller boire un verre dans un bar et rencontrer des gens comme ça qui sont un peu plus dans une ambiance de détente, de relaxation. Vous pouvez rencontrer des gens qui font un tour en fait, donc une sortie touristique, différents types d'activités comme ça. Alors si vous n'avez pas l'occasion de voyager sur le long terme ou régulièrement, ce que vous pouvez faire pour progresser quand même dans une langue, c'est d'héberger en fait des étrangers, donc en particulier si possible des étrangers qui parlent la langue que vous voulez apprendre. Et ça vous pouvez les héberger, donc soit en louant une chambre chez vous de manière vraiment officielle sur un site comme Airbnb, des choses comme ça, Agoda, etc. Ou alors vous pouvez les héberger de manière plus freestyle, un peu plus à l'arrache, via le site Couchsurfing. Mais en tout cas, l'idée, ça va être comme ça, de pouvoir les héberger et donc du coup de passer un peu de temps avec eux, d'échanger avec eux et donc de développer la langue en même temps. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à progresser dans une langue étrangère. Je vous invite à me suivre sur Facebook et sur YouTube. Vous pouvez voir les prochaines vidéos comme ça dès qu'elles sortent. On parle de business sur Internet, de voyager à plein temps, d'améliorer votre vie au quotidien. Vous pouvez partager cette vidéo et je vous retrouve très bientôt. Ciao, ciao.